Bonjour François de Ruty. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors vous représentez l'entreprise Sequoia. Qu'est-ce que c'est Sequoia ? Alors Sequoia, c'est une société qui fait de l'édition logicielle et qui propose un produit qui permet de détecter et de répondre aux attaques informatiques de manière la plus automatisée possible pour économiser les ressources humaines et puis les ingénieurs qui travaillent, qui ont besoin de ne pas perdre leur temps dans tout un tas de choses qui ne les concernent pas et se concentrer sur vraiment les trucs importants. D'accord, ça fait le tri. Ça fait le tri, Sécurise. Et ça met en avant les alertes importantes pour protéger son système d'information. Le nom de votre société, c'est quoi son origine ? Alors Sequoia, c'est issu d'une tribu indienne et c'est la mère qui a inventé le langage qui permettait aux différentes tribus, Cheyenne, Apache, tout ça, de converser ensemble. Voilà, c'est la première interprète entre langues amérindiennes. Alors d'où proviennent aujourd'hui les cyberattaques ? Alors, il y a plusieurs types de cyberattaques. Il y a des cyberattaques qu'on ne voit pas trop, qui sont des cyberattaques menées par des États, qui appuient le conflit ukrainien en ce moment, qui sont là pour prendre des positions, voler des secrets industriels dans des grandes entreprises, qui sont là pour appuyer la géopolitique mondiale. Donc ça, c'est des attaques qu'on ne voit pas trop, mais qui ont beaucoup d'impact. Et celles qu'on voit beaucoup dans la presse, c'est les cybercriminels, tout ce qui est arnaque, votre colis a été livré, nouvelle carte Amélie disponible. Et puis les rançongiciels, c'est ces outils malveillants qui chiffrent toutes vos données et qui vous demandent une rançon pour les récupérer. Comme on a vu dans l'hôpital de Corbeil-Essonnes récemment dans la presse, par exemple. Est-ce que les crises qui ont lieu, tout ce qui se passe, ça augmente, ça amplifie cette... Alors c'est la numérisation de la vie qui amplifie surtout les attaques. C'est vraiment tout ce qu'on fait au quotidien, voilà, notre connexion, notre ultra-connexion au quotidien qui développe ce genre de choses. Après, dans les conflits, la géopolitique mondiale, c'est un moyen parmi d'autres. Comme les sanctions économiques, le moyen cyber est un moyen pour prendre une position, appuyer, défendre une idéologie, prendre des parts, voilà, déplacer les frontières dans le numérique. Quand avez-vous créé Sequoia ? Alors, c'est mon boss qui a créé Sequoia, donc ça a été créé en 2013, d'abord dans la partie service, donc plutôt appui aux équipes opérationnelles, réponse aux incidents, on appelle du pen test, donc test d'intrusion pour vérifier la sécurité d'un réseau, et puis conseil sur des architectures, des choses comme ça. Et puis on a pris un virage en se rendant compte qu'il manquait des outils pour les équipes, les entreprises, les grands comptes pour se protéger, des outils qui permettaient de vraiment tout faire au même endroit. Et du coup, on a pris le virage de l'édition logicielle en 2020. Les entreprises, elles sont sensibles, elles sont à l'écoute de ces besoins de sécurisation Alors de plus en plus, l'agence nationale, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a fait beaucoup de travail pour prendre la prise de conscience, élever le niveau de maturité, la réglementation aussi. Donc les grands comptes, oui, les entreprises intermédiaires de plus en plus, et puis il reste encore tout un scope où il faut offrir des solutions pour tout un chacun. Bien sûr. Quels sont les obstacles principaux que vous rencontrez ? La concurrence des produits anglo-saxons et des grosses sociétés américaines, c'est difficile. Le fait d'arriver, on a beaucoup de talents en France, on en voit beaucoup aussi aujourd'hui dans plein de domaines différents. C'est difficile de les garder, c'est difficile d'investir, de rester français ou européen. Rester attractif, en fait, c'est difficile. Oui, rester attractif et puis avoir être capable de lever des fonds. D'avoir des investisseurs qui sont en Europe et qui nous permettent de rester et de ne pas se faire acheter par une boîte américaine dès qu'on a une idée qui commence à pointer, à devenir un peu sexy ou un peu intéressante. Et voilà, ça c'est vraiment les combats d'aujourd'hui, de maintenir l'écosystème français, les pépites françaises en Bien France sûr, ou en Europe. Oui. Et vos ambitions avec Sequoia ? Alors nous, l'année prochaine, en 2023, c'est l'international. Voilà, on va commencer l'Europe proche, les Nordiques. Essayer de franchir par étapes. Alors, le marché américain, c'est un peu tôt. Voilà, il faut pas aller trop vite, pas se précipiter, mais on va essayer de s'agrandir. Et puis, on a beaucoup de beaux projets sur notre produit aussi pour apporter de la plus-value aux entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous.